Salut à tous, c'est William pour Step by Step Tuto. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un second tutoriel sur Mozilla Thunderbird où je vais vous expliquer toute l'interface et vous apprendre à paramétrer un peu mieux votre logiciel. Donc voilà, ici on se retrouve sur la configuration que j'avais créée la fois passée. Vous voyez que j'ai créé une deuxième adresse ici, donc je vais vous montrer comment faire. En fait, on va commencer par ce volet-ci. Donc ça, c'est le volet où vous pouvez voir toutes vos adresses. Ici, on voit que j'en ai deux, plus mes dossiers locaux. Donc ça se présentera toujours de cette façon, superposé. Vous pouvez définir laquelle va au-dessus, en dessous, ça c'est faisable. Les dossiers locaux, c'est en fait une façon de backuper ces mails. Donc c'est un dossier qui va enregistrer les mails que vous glissez dedans sur votre ordinateur. Vous pouvez voir ici le répertoire dans lequel il enregistre. Donc, quand on clique sur une adresse, vous avez quelques options, notamment les options des comptes qui sont intéressantes. Par exemple, ici j'ai ajouté un deuxième compte, rien de plus simple, vous mettez sur une de vos adresses et vous cliquez ici sur créer un nouveau compte. Ici c'est comme dans le premier tutoriel, vous voyez c'est exactement la même chose et une fois que c'est terminé, il s'ajoute ici. Donc voilà. Maintenant on va passer à la barre ici au-dessus. Ah oui, j'ai oublié une chose. La barre de menu ici n'est pas visible de base dans Thunderbird. Vous pouvez accéder au menu via ici, mais moi je préfère nettement avoir la barre des menus ici. Donc si vous la voulez, il suffit d'appuyer sur F10 la première fois, ça la fera apparaître, mais il faut aller dans Affichage, barre d'outils et valider barre des menus si vous voulez qu'elle reste en permanence. Donc voilà, ça c'est juste pour l'info. Alors ensuite, ici on a une série de boutons. Un bouton important c'est relever, donc ça va vous permettre de relever soit toutes vos boîtes, soit une boîte à la fois. Donc en fait, comme vous n'êtes pas directement sur votre serveur mail, Thunderbird va chercher les mails toutes les 10 minutes. Donc si vous laissez le paramètre comme ça, vous devez cliquer, toutes les 10 minutes il va les télécharger, mais si vous voulez les voir entre temps, il faut relever de temps en temps sa boîte. Moi personnellement, j'aime mieux que ce soit fait en direct, donc je vais vous montrer comment modifier ce paramètre. Donc pour ceci, vous allez dans Outils, Paramètres des comptes. Et pour chaque compte, vous devez aller dans Paramètres serveur. Donc ici, on voit que le serveur, le Thunderbird vérifie les nouveaux messages toutes les 10 minutes. Donc c'est ce que je vous ai expliqué. Donc toutes les 10 minutes, automatiquement, c'est comme s'il cliquait sur relever. Moi, je passe cette option à 1 minute sur mes deux comptes. Donc c'est toujours dans paramètres serveur à cet endroit-ci, 1 minute. Et en validant toutes les minutes, il va voir si vous avez des nouveaux mails. Donc si vous laissez votre Thunderbird ouvert en permanence, ça vous permettra d'avoir, ouvert en permanence même comme ceci, hein, mais ça vous permettra de voir en temps réel quand vous recevez un mail. Donc ça peut être assez intéressant. Donc voilà, ça c'est comment relever ces mails. Ensuite on va directement dans l'écriture des mails. Ici c'est très basique, vous avez un emplacement pour taper votre mail avec des options assez basiques, votre sujet, vos destinataires, vos copies, etc. Ça vous choisissez. Et ici l'expéditeur. Donc de base, je vais vous montrer comment ça fonctionne, ne pas enregistrer. En fonction que vous soyez sur de quelle boîte mail vous partez, par exemple si je me mets sur SBS Tuto et que je fais écrire, je vais partir avec SBS Tuto. Maintenant, une fois que vous êtes ici, vous pouvez quand même modifier. Donc vous pouvez choisir de quelle adresse mail vous voulez envoyer le mail. Voilà. Ici vous avez le bouton pour envoyer, ça c'est le correcteur d'orthographe, joindre des fichiers, des pages mail, ça c'est des pages web pardon, ça c'est classique. Sécurité, ça va vous permettre de chiffrer vos messages. Moi je ne le fais pas, mais s'il y en a qui veulent l'utiliser, c'est une option qui est possible. Et enregistrer, c'est pour l'enregistrer dans le brouillon. Donc voilà, ça c'est à nouveau très simple. Pour ceux que ça intéresse, je ferai un tutoriel pour vous montrer comment faire des signatures, ainsi que des signatures HTML avec des images. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Ici, un bouton de chat que je n'ai jamais utilisé. À mon avis, ça doit être une messagerie instantanée dédiée à Thunderbird. Mais voilà, je ne connais pas, donc je ne vous l'explique pas.
Adresse, c'est un carnet d'adresses que vous pouvez créer ou importer, créer des listes, nouveaux contacts, etc. Donc ça, c'est très classique aussi, mais ça peut s'avérer utile. Ici, il faut que je me mette sur une boîte mail pour voir ça. Ici, on a un bouton étiquette que je n'utilisais pas du tout avant, que je trouve très sympa. Ça vous permet de marquer vos mails, comme ici j'en ai deux en vert. C'est pas automatique, c'est moi qui les ai marqués juste pour un test. Ici, donc vous avez des étiquettes à thème et avec couleur pour les classer, pour arriver à classer vos mails. Vous pouvez évidemment créer de nouvelles étiquettes, gérer vos étiquettes, etc. Voilà, c'est une petite façon sympa de gérer vos mails. Et ici, le filtre rapide, c'est juste que ça permet de filtrer vos mails et d'avoir cette barre de recherche qui va vous permettre de rechercher, par exemple, vous cherchez un mail d'une personne, vous tapez son nom et vous tombez dans tous les mails qui citent cette personne. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on va passer à l'interface ici en dessous. Donc, de base, Thunderbird utilise les mails de cette façon-là. Je vais vous montrer comment changer ce affichage. Moi, je l'utilise de façon classique, mais vous pouvez aller dans Affichage, Disposition. Ici, je suis en classique. On peut passer en large, qui va juste agrandir la prévisualisation des mails. Donc, vous verrez moins vos adresses sur les côtés, mais vous verrez mieux vos mails. Et vous avez aussi une disposition verticale. Donc ça, c'est juste une question de goût. Moi, je vais repasser en disposition classique. Mais comme ça, vous voyez ce qui est possible de faire. Alors là, c'est juste une prévisualisation du mail. Si vous voulez l'avoir en grand écran, vous double-cliquez dessus. Et vous avez un onglet avec votre mail. Voilà. Alors ici, les boutons ici. On a le bouton répondre qui va créer une copie du message que vous avez reçu et répondre à la suite. Ce que je trouve assez stupide. Moi, je préfère quand je reçois un mail écrire mon mail au-dessus et avoir la réponse en dessous. Mais de base, Thunderbird fait l'inverse. Donc ça, je vais déjà vous montrer comment modifier ceci. Donc pour modifier ça, vous allez dans Outils, Paramètres des comptes. Donc ça se trouve souvent ici, les options. Si vous cherchez quelque chose, c'est Outils, Paramètres des comptes. Et ici, pour chacun de vos comptes, vous avez rédaction et adressage. Et donc, quand vous répondez à un mail, il cite le message original dans la réponse. Vous pouvez tout simplement le désactiver si vous ne voulez pas, ou changer l'ordre. Donc là, il dit que votre réponse commence après la citation. Moi, je veux que la réponse commence avant la citation. Je vais changer ça sur mes deux avant. Vous allez voir que si je fais une réponse, voilà, maintenant, de base, j'écris au-dessus. C'est tout simple, mais franchement, quand vous envoyez des chaînes de mails, etc., avoir à chaque fois la réponse, si vous avez 10 réponses avant de voir lire votre mail, la personne va devoir descendre 4 pages, donc c'est vraiment pas agréable. Donc voilà comment modifier ceci. Transférer, donc là ça transfère le mail avec le message original et toutes les infos habituelles. Rien de plus simple. Archiver, ça va vous permettre de créer une archive qui se trouvera dans votre boîte mail. Il y aura un dossier archive. Donc le mail va disparaître de votre boîte et va s'archiver dans un dossier. Ça vous permet de les trier aussi. Moi, j'utilise pas trop ça. Je préfère directement les placer dans mes dossiers locaux. Indésirable, ça marque le dossier comme le mail comme indésirable, donc comme un spam. Donc si je fais ça, il est marqué comme spam. Voilà, indésirable, je peux le repasser en acceptable. Et supprimer, c'est supprimer le message. Donc ici, il vous reste aussi quelques petites options. Par exemple, imprimer le mail, enregistrer le mail, afficher la source du mail. Enfin voilà, ça c'est les petites options qui restent. Je regarde un petit coup dans les paramètres des comptes si je n'ai rien oublié. Oui, vous avez pas mal d'options ici, je vous explique pas tout parce qu'il y a beaucoup, mais allez voir, c'est intéressant. Par exemple, vous pouvez créer des accusés de réception. Donc quand vous envoyez un mail, non seulement votre destinataire reçoit votre mail, mais il reçoit un accusé auquel il répond oui ou non, en fonction qu'il ait lu ou pas le mail. Ça peut être intéressant. Voilà, paramètres des indésirables, donc tout ça vous permettra un peu comme vous le désirez. Donc comme je l'ai dit, je ferai un tutoriel pour vous expliquer comment faire des signatures. C'est assez simple, mais je ne vais pas le faire dans celui-ci. Donc voilà, j'espère que ça vous a bien aidé, que vous allez pouvoir utiliser Thunderbird correctement. Et voilà, on se retrouve pour un prochain tuto. Salut!